Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette 4e saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equiresources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la formation CAP palefrenier-soigneur au travers du regard du formateur et de 2 élèves avec Margot, Maëlys et Maëva au sein du CFA d'Yvetot. Bonjour à toutes les 3, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de notre podcast Le Cheval des métiers. Bonjour. 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 Margot, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ce qu'est un CFA et le site d'Yvetot ? Oui, alors du coup, un CFA, c'est ce qu'on appelle un centre de formation d'apprentis. La particularité du coup de cet établissement-là, c'est qu'en fait, les apprentis rentrent à partir de l'âge de 15 ans en formation chez nous. Et en gros, ils font la moitié de la formation en théorie en salle et la moitié de la formation chez un maître d'apprentissage, du coup directement en entreprise. Donc forcément, il faut faire un stage en même temps qu'on suit les cours en fait. C'est Exactement. 1 semaine sur 2. Exactement. C'est à peu près 1 semaine sur 2 en fonction des formations. Pour rentrer en CFA, il faut vraiment qu'ils aient un statut du coup d'apprenti. Donc trouver un maître d'apprentissage pour faire la moitié de leur formation où ils ont vraiment un statut d'apprenti. Est-ce que vous les aidez à trouver ces stages ou... Alors on aime bien quand même que ce soit eux qui fassent la démarche d'aller chercher du coup un maître d'apprentissage. Par contre, si jamais ils ont les capacités de rentrer chez nous et qu'ils n'ont pas trouvé de maître d'apprentissage, on a des listes un petit peu du coup pour pouvoir les aiguiller en fonction du secteur et des impératifs de chacun. Maëlys ou Maëva, laquelle de vous deux veut commencer pour se présenter et nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que vous avez choisi de rentrer en formation CAP palefrenier-soigneur et au sein du CFA d'Yvetot? Je m'appelle Maëlys, je suis rentrée en CAP palefrenier-soigneur parce que j'ai toujours été passionnée par les chevaux et je voulais en faire un peu mon métier, donc rentrer dans cette filière, c'était un peu l'idéal. Et tu voulais absolument le faire maintenant et en associant et les cours et l'apprentissage? Oui, parce que j'ai jamais été très forte en cours. Du coup, forcément, avoir des cours sur les chevaux, ça aide pas mal au niveau des notes. Ça t'a remotivé un petit peu? C'est ça, tout à fait. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bonjour, moi je m'appelle Maëva. Je suis rentrée au CFA d'Yvetot parce que l'école, ça me plaisait vraiment plus. J'avais pas une grosse moyenne générale. Et j'avais fait une 3e professionnelle à la MFR de Vimoutier, mais je voulais faire une filière pour rentrer en bac pro, mais ils n'ont pas voulu. Et du coup, j'ai trouvé le CFA d'Yvetot où c'est que j'ai pu faire un CAP. Et ça me plaît parce que je suis plus dans les chevaux et je suis plus souvent avec les chevaux qu'à l'école, donc c'est beaucoup mieux pour moi. Et toi aussi, ce que tu voulais absolument, c'était cette formation terrain et de passer du temps avec eux? Oui, c'est beaucoup mieux. Margot, est-ce que tu peux maintenant te présenter, nous expliquer un petit peu de ton parcours et ce qui t'a conduit du coup à être formatrice ici? Oui, alors moi du coup j'ai été élève pour faire un bac scientifique à côté au lycée agricole avec l'option hippologie pour avoir des points pour le bac. Suite à ça du coup j'ai réussi à rentrer dans une école d'ostéopathie animale donc en Seine-Maritime et du coup j'ai pu apprendre tout ce qui est anatomie externe et interne chez le cheval. Et donc du coup j'ai eu toutes les connaissances un petit peu les prérequis pour pouvoir enseigner après en CFA et du coup je suis arrivée au CFA d'Yvetot il y a 2 ans. Et quelle matière est-ce que tu enseignes du coup ici? Alors du coup ça va être ce qu'on appelle zootechnie, donc c'est tout ce qui est alimentation, reproduction, santé animale et après forcément tout ce qui est maladie, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment se déroule la formation? Quels sont un petit peu les enseignements qui sont apportés aux élèves?
Oui, alors en fait du coup le CAP ça va être donc sur 2 ans, c'est un cursus en fait vraiment sur 2 ans et ils vont avoir vraiment toute une base de matière générale avec du français, des mathématiques, de l'histoire géo, du sport, de l'anglais, vraiment les matières générales et hippologie. Ils ont une partie hippologie aussi sur vraiment les généralités du cheval et des petites questions techniques mais que ce soit donc directement en travaux pratiques aux écuries où on va faire sous forme de TP où on va pouvoir vraiment manipuler et mettre en place ce qu'on apprend vraiment en théorie en cours et en plus donc en parallèle par rapport à ça, ils vont avoir tout ce qui est ce qu'on appelle technique professionnelle où en fait du coup ça va être les matières en lien directement avec le cheval et du coup vraiment la partie théorique sur tout ce qui est zootechnie donc vraiment technique particulière chez le cheval. Est-ce qu'il y a un prérequis pour intégrer cette formation ? Alors souvent c'est donc après le collège, donc galop 3 demandé à l'entrée en termes de niveau potentiellement à cheval et qui connaissent un petit peu vraiment les bases de l'équitation. Et après il y a des tests d'entrée où en fait ils vont avoir un test de mathématiques et un test de français directement pour pouvoir rentrer en formation. Donc ça veut dire que si on n'a pas un extraordinaire niveau à cheval mais qu'on les aime et qu'on a envie de faire ce métier, on peut se former pour être palefrenier-soigneur. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Maëlys et Maëva, du coup, comment ça se passe, vous, ce que vous appréciez, est-ce que vous aimez justement cette partie matière générale et la partie avec les chevaux, et comment ça se passe en pratique, et comment est-ce que vous appliquez ensuite ça quand vous êtes en apprentissage? Est-ce que vous arrivez à appliquer ce que vous apprenez en cours là-bas, mais aussi ce que vous apprenez chez vos maîtres d'apprentissage vous sert pour les cours? En fait, on en apprend un peu tous les jours, donc avec les chevaux, c'est constamment de la découverte. Bah oui, en cours, c'est vraiment que du cours, etc. Puis rien qu'ici, c'est génial de pouvoir apprendre à allonger un cheval, apprendre à le manipuler, apprendre à... Il y a des choses qu'on n'aurait jamais vues si on était resté en général. Et chez nos patrons, pareil, on découvre beaucoup plus vu qu'on est constamment avec eux. Et même les cours basiques de général sont plus faciles et... ils essayent un peu de tourner ça en façon un peu poney, l'histoire qu'on puisse oui, que ce soit se un petit peu plus parlant. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les deux comment ça se passe une journée type à l'école ici et une journée type en apprentissage et comment est-ce que ça se passe aussi chez vos patrons? Généralement, le lundi, on arrive et on commence par des cours normaux. Et après, ça peut arriver que dans la semaine, on soit toute une journée au centre équestre, où c'est qu'on ait de la théorie et de la pratique. Et on apprend énormément de choses, on monte à cheval, on nous apprend ce qu'on ne connaît pas forcément. Que après tu arrives à appliquer chez ton patron? Oui. Et ton patron arrive à te former et à prendre aussi du temps pour t'expliquer des choses qu'on t'a pas encore vues à l'école ou que tu verras après? Oui, beaucoup de choses que j'apprends chez mon patron comme ici que je connaissais pas forcément. Et du coup, après on évolue plus facilement et c'est mieux. Et ça se passe bien? T'es contente chez ton maître d'apprentissage? Oui. Je suis aux écuries du Pressoir Imbert à Breteuil. Une écurie de propriétaires qui fait de l'élevage et de la valorisation. Oui, donc tu peux voir un petit peu plusieurs facettes en plus de la filière équine. Oui. Moi, je suis à Saint-Jean-de-Bruneval. Et c'est une écurie de propriétaires où on fait de la rééducation et on fait de la pension classique, basique. Et ça te plaît aussi, ça se passe bien? Oui, on en apprend tous les jours, puis après il y a différentes manières de faire, donc c'est sympa. Donc pour l'instant, cette formation vous plaît et vous vous dites que vous allez vous épanouir pendant 2 ans et vous voyez déjà un petit peu votre avenir ou pour le moment, vous savez pas trop comment est-ce que ça va se poursuivre après? C'est pas toujours facile parce que des fois ça peut arriver qu'on change parce que ça nous plaît pas forcément, mais on peut voir facilement l'avenir pour faire des bacs pro, des BPGEPS, des AE et il y a plein d'autres formations. Donc pour l'instant, toi Maëva, tu veux continuer après le CAP, tu vas aller sur un bac pro? Oui, j'aimerais continuer sur un bac pro. Tu sais pas trop encore ce que tu veux faire après, tu sais que tu veux rester dans les chevaux mais pas trop... Oui, je sais pas trop quelle filière exactement. Et toi Maëlys, tu veux continuer après le bac pro, après le CAP pour faire un bac pro aussi? Oui, j'aimerais bien continuer sur un bac pro puis ensuite enchaîner sur un apprentissage dentiste équin. Oui, donc tu sais un peu plus ce que tu veux faire. Oui, voilà, moi c'est un peu plus... Parfait. Margot, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs que tu as pendant les 2 ans? Est-ce que à la fin des 2 ans, pour toi, il faut impérativement que les élèves aient acquis certaines choses
en hippologie ou sur d'autres matières? Est-ce que vraiment il y a des choses qui doivent être acquises forcément? Alors, acquise forcément, oui et non. C'est quand même plus valorisant quand on arrive à avoir 100% de réussite comme l'année dernière. C'est que du coup, pour le coup, ils ont quand même été motivés par rapport à la formation. Donc, c'est quand même très bien. Et c'est aussi valorisant pour toute l'équipe qui enseigne. Après, du coup, c'est vrai que notre objectif premier ici, c'est essayer, entre guillemets, de mettre la barre un petit peu haute pour qu'on puisse les orienter en bac pro derrière. Donc bac pro, ce qu'on appelle le CGEH qu'on fait ici, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise hippique. Et ensuite, après le bac pro, ils peuvent déboucher sur un BTS ou alors sur AE, donc l'animateur équitation, le BPGEPS pour enseigner. Et par exemple, comme Maëlys, ici on a la formation du coup technicien dentaire équin. Et donc du coup, ils peuvent déboucher après derrière sur ce genre de formation. Donc on peut en fait faire une formation pratiquement jusqu'au bout de son cursus. Exactement. Au sein d'IFTO. Exactement. Après, ceux qui ne veulent pas forcément continuer sur un bac pro parce que ça va être trop difficile ou parce qu'ils veulent directement travailler sur le terrain. Après, en fonction de l'âge à laquelle ils sortent du bac pro, parce que souvent ils rentrent aux alentours de 15 ans, on va dire 14-15 ans, ils peuvent sortir à 16 ans, donc c'est compliqué de directement de se faire embaucher. Après, quand ils ont un petit peu plus d'âge et qu'ils veulent rester chez le patron, il y en a qui arrivent à se faire embaucher ou à trouver directement un autre travail ailleurs. Après, il y en a qui partent faire un autre bac dans un autre établissement. Mais c'est vrai que notre objectif premier, c'est d'essayer de les tenir et puis de les motiver pour qu'après, derrière, ils débouchent en bac pro et que justement, la marche soit pas trop importante par rapport à la seconde. En fait, soit ils rentrent en seconde générale et après, ils débouchent sur le bac pro première terminale, soit du coup, ils passent par le CAP et au bout des 2 ans, ils rentrent directement en première et ils n'ont pas la seconde à faire. Donc, pour éviter qu'il y ait vraiment un gros clivage, on préfère, entre guillemets, miser un petit peu haut pour que ce soit plus facile pour eux après d'acquérir les connaissances en bac pro. C'est vrai qu'en fait, les attentes, notamment au niveau des matières générales, peuvent être assez light. Donc, c'est quand même plutôt facile. C'est pour ça qu'en fait, dans les tests d'entrée, quand ils veulent rentrer, il y en a beaucoup qui veulent rentrer en seconde. Il n'y a pas forcément le niveau à cheval qui est suffisant. Donc, du coup, on les oriente plutôt sur un CAP. Et en gros, c'est vrai que moi, je me dis que ce que je fais sur 1 an de seconde, j'essaie de le faire sur les 2 ans de CAP pour qu'après, quand ils rentrent en première, qu'ils aient quasiment les mêmes connaissances. On a mis 2 ans en CAP pour arriver à obtenir vraiment les connaissances. Par contre, le gros avantage qu'ils ont, c'est que du coup, ils ont énormément de travaux pratiques. Et on est quand même régulièrement aux écuries. On fait quasiment au sein du CFA la moitié en théorie et la moitié en pratique. Donc c'est quand même pas mal pour arriver à mettre en place les connaissances qu'on a acquises en cours. Oui, parce que du coup, ça vous permet vraiment d'avoir une base solide quand même quand vous arrivez chez vos patrons, que ce soit pas non plus trop difficile, parce que mine de rien, c'est pas évident quand on arrive dans un nouveau secteur et en plus chez un employeur, d'arriver, d'être là. Alors bonjour, je viens vous aider, mais je sais pas trop comment faire. Là, au moins, avec les cours pratiques, vous avez senti que vous étiez plus à l'aise en arrivant chez vos employeurs? Après, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le monde du cheval, du coup, je connais un peu. Mais oui, ça se voit envers les autres qu'ils sont plus à l'aise maintenant. Qu'avant, ils n'osaient pas toucher un cheval. Donc, oui, c'est mieux d'avoir de la pratique ici. Rien que pour les patrons, ça les soulage Oui, de la partie toute formation du début, où juste promener le cheval en main, déjà, ça, ils n'ont pas besoin de vous l'apprendre, c'est déjà pas mal. C'est ça. Toutes les trois, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous, est-ce que palefrenier-soigneur, c'est un métier qui recrute et pour vous, quelles sont les possibilités et d'emploi et d'évolution pour ce métier? C'est un métier qui recrute beaucoup quand même, parce que c'est pas dans toutes les écuries qu'on a un palefrenier. Et c'est quand même assez pratique d'avoir un palefrenier, parce que ça nous aide au quotidien, ça fait un peu toutes les tâches. Donc c'est plus facile que si on était seul dans une écurie à tout gérer. C'est important d'avoir quelqu'un qui fait les soins aux chevaux, parce qu'on n'est pas toujours disponible. Il s'occupe des écuries, c'est, on va dire, un peu le deuxième gérant des écuries. Et c'est vrai que c'est bien, si je peux rebondir un petit peu sur ce que disent les filles, un palefrenier, on pourrait trouver un palefrenier, n'importe qui, même qui ne connaît pas forcément les animaux, les chevaux, pourrait arriver un petit peu à vraiment curer un box, faire les tâches entre guillemets quotidiennes d'une écurie. Par contre, du coup, là où c'est vrai que j'insiste un petit peu, et là où moi j'essaie de leur apporter beaucoup de connaissances, le côté palefrenier, une fois qu'on le fait avec la répétition, etc., c'est acquis. Par contre, le côté soigneur, quand entre guillemets, du coup, le maître d'apprentissage va donner des cours ou va en concours ou en gros
se détache de l'écurie, de compter sur un bon palefrenier soigneur qui va être capable du coup de rendre l'écurie vraiment propre le soir et surtout d'alerter s'il y a un cheval qui se comporte pas bien ou alors de même observer si du coup on a une différence sur un cheval ou une baisse de forme ou autre, pouvoir faire les soins du coup associés, c'est quand même vraiment hyper valorisant pour le palefrenier soigneur. Et c'est très important pour l'employeur d'avoir quelqu'un sur qui il peut compter quand une personne de confiance, exactement. Vous avez vu déjà ce cas-là où vous avez vu un cheval chez votre patron où vous vous êtes dit « Ah, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il n'est pas comme d'habitude » ou c'est pas encore arrivé? Ça nous arrive très très souvent et dans ces cas-là, c'est soit on appelle le veto si c'est vraiment urgent et sinon on prévient ma patronne et elle sait faire les soins. C'est une partie qui vous plaît aussi parce que c'est très important de cette partie soins. Il n'y a pas juste dans votre métier la partie palefrenier, on va dire classique, d'entretien de la structure. Il y a vraiment aussi cette partie soins qui est importante. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît plus que l'autre côté? Est-ce que vous aimez bien faire les deux? Pour vous, est-ce que ça se complète? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En soi, ça se complète un peu parce que le bien-être animal, ça se passe aussi au niveau de la propreté de l'écurie. Forcément, on a beaucoup de chevaux malades. C'est quand même assez rare de ne pas avoir une écurie où il y a un cheval qui touche pas ou fait comme ça. Mais oui, soigner les chevaux, c'est quand même... C'est pour ça que toi, tu as envie de devenir dentiste et qu'après, là, c'était important pour toi d'avoir cette partie, on va dire, un petit peu de base, de vraiment apprendre les soins généraux avant de t'orienter et d'être dentiste. C'est ça, puisque quand on est avec les chevaux, on doit savoir tout faire en soi. Puis aussi, ça me fait voir autre chose, puis ça me fait acquérir de l'expérience. J'ai toujours aimé prendre soin des chevaux. Maëlys, Maëva, est-ce que vous avez une idée comment vous serez dans 10 ans? Comment est-ce que vous imaginez la suite? Pour vous, est-ce qu'il y aura toujours besoin de palefreniers soigneurs et que du coup c'est quelque chose que peut-être vous aurez envie de partager pour essayer de motiver des jeunes à devenir palefreniers soigneurs? Déjà, les écuries, ils ont toujours été accompagnés de petites mains comme nous, comparé aux fermes qui, eux, tout est mécanisé. Donc, nous, on est toujours là à taper les box, à repailler, à faire les box. Enfin, voilà. On n'a pas encore ce système de il y a tout qui part d'un coup, puis tout revient comme ça, voilà, tout propre. Du coup, il y aura toujours besoin de palefreniers soigneurs. Après, il y a des écuries, il n'y a pas forcément besoin de palefreniers soigneurs, mais juste du directeur pour faire 2-3 petits trucs, parce qu'il y a des écuries, tout est mécanisé, les écuries actives, où c'est que le cheval, il a un collier, il passe la tête à travers des barreaux, il y a ses grains qui tombent, la paille, ça tombe de là-haut. Enfin, il y a pas beaucoup d'écuries, mais ça commence à venir beaucoup. Donc je pense que dans les prochaines années, il y en aura énormément et on aura beaucoup moins besoin d'un palefrenier soigneur. C'est sûr qu'on aura moins de tâches à accomplir, mais il y a toujours besoin de quelqu'un pour surveiller les chevaux et faire les box ou tout ça. Est-ce que vous pouvez toutes les trois nous dire un petit peu quel est l'intérêt de cette formation ? Puisque, en fait, être palefrenier soigneur, ça peut aussi s'apprendre sur le terrain. Donc, quel est, pour vous, vraiment l'avantage de suivre cette formation, de faire un CAP palefrenier soigneur ? Faire un CAP palefrenier soigneur, ça nous aide à avoir plus de connaissances, parce que si on le fait sans formation, on a forcément moins de connaissances, parce qu'on sait toujours un peu plus de trucs que les autres qui sont qu'en club normal. Que là, on apprend beaucoup plus de trucs, on apprend à longer, à bien savoir monter à cheval, à prendre soin du cheval. C'est pas forcément ce qu'on apprend toujours en centre équestre, parce qu'en centre équestre, on arrive, on selle le cheval, on monte, on descend et on repart. Donc on apprend juste à monter, on n'apprend pas à faire les soins du cheval, bien s'occuper d'une écurie. Je trouve que c'est quand même important d'apprendre les bases. Je prends l'exemple, regarder les signes de bonne santé chez un cheval, ou même par exemple l'utilisation d'un vermifuge. Je pense que, entre guillemets, n'importe quel palefrenier peut utiliser un vermifuge correctement. Mais en fait, l'importance de l'apprendre en théorie, de savoir la composition, de savoir, entre guillemets, le dosage et les conséquences qu'il y a sur l'environnement, etc. Quand en fait on réalise la tâche sans avoir vu vraiment la partie théorique, parce qu'on n'a pas le temps de le faire du coup chez le maître d'apprentissage, on fait un peu les gestes par habitude et on ne sait plus forcément l'utilisation de base à proprement dit. Donc sur toutes les tâches, je pense que c'est bien de partir vraiment sur la partie théorique, pour du coup après pouvoir le mettre en pratique.
En effet, du coup, pour mon cas, oui, ça me permet de continuer au moins dans cette filière-là, que si j'étais partie en général, jamais j'aurais pu décrocher au moins un CAP qui peut me pousser dans des écuries. C'est quand même un diplôme qui va te permettre ensuite de rattraper un bac pro et d'aller jusqu'à être dentiste. C'est ça. Au moins, on peut continuer sur une filière qui nous plaît. Si jamais, par exemple, en bac pro, ils trouvent que c'est trop difficile ou ils veulent intégrer directement le milieu professionnel, ils ont toujours un diplôme en poche qu'ils ont obtenu 2 ans avant, quoi. Ou si, malheureusement, ils échouent au bac, soit ils le repassent, soit du coup, derrière, ils ont quand même un diplôme et ça peut toujours servir d'équivalence pour après faire une passerelle, pour acquérir un AE, etc., etc. Maëlys, Maëva, qu'est-ce que vous diriez à un jeune passionné qui viendrait vous voir, qui justement monte en club et qui est passionné par les chevaux et qui voudrait en faire son métier? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire et lui donner comme conseil? Je pourrais lui dire qu'il continue ce qu'il fait et que s'il veut vraiment continuer et faire ce métier-là, qu'il aille faire ses études dans une école d'équitation pour vraiment approfondir ce qu'il veut faire et plus tard qu'il ait plusieurs diplômes et qu'il veuille vraiment faire, quoi. Faut être déterminé. Faut être déterminé parce que c'est un métier qui est pas facile. C'est un métier qui est physique et il faut avoir beaucoup de mental. Faut aimer travailler dehors, faut aimer être auprès des chevaux, faut aimer faire les box, faire les tâches quotidiennes et aussi supporter toutes les humeurs qu'on peut avoir au sein d'une écurie. Oui, ça reste un travail d'équipe. C'est ça. Il faut aimer travailler avec les autres. Si on est solitaire, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur métier pour nous. Il faut avoir envie quand même de travailler avec d'autres personnes. C'est ça. Puis savoir communiquer avec les autres aussi est important parce que si un cheval va mal, on peut pas être tout seul auprès de lui. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de répondre au podcast aujourd'hui avec nous. C'était vraiment très intéressant d'en apprendre un peu plus sur votre formation. Merci. Avec plaisir. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Equiresources dans la rubrique Métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.